Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas of the Moon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le 31 août 2021, il est 8h24 à l'heure où je vous parle, et comme d'habitude on va faire un petit point sur les marchés cryptoactifs en commençant par le Bitcoin. Ensuite on va faire votre top 8 crypto-monnaies, et bien entendu en fin de vidéo les crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. Je vous rappelle quand même, bien entendu, que c'est le Bitcoin à la fin qui décide, le Bitcoin qui nous envoie des signaux d'achat ou de vente, et que par conséquent si le Bitcoin crash, l'ensemble des altcoins crasheront. Donc il est important bien entendu avant de prendre une position sur un altcoin, de suivre le cours du Bitcoin. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui en début de vidéo. Puis bien entendu, je vous rappelle pour tous les nouveaux que vous avez des liens en description, des liens avec Bybit et Binance, ce sont les deux plateformes que j'utilise pour acheter et vendre des crypto-monnaies. Et en passant par ces liens, vous avez moins 10% sur vos frais, tout simplement, des frais de trading. Donc on débute également avec l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs, et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de perte financière, et que je ne serai en rien responsable en cas d'informations erronées, incomplètes, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. Maintenant que cela est dit, on va débuter directement par le Bitcoin. Puis je vous rappelle que je fais du trading sur Twitch tous les jours et que je vous ai mis hier soir tout simplement un replay sur Twitter du trade que l'on a fait. Je vous rappelle avec 100 000 $, vous avez bien entendu, sur Ethereum. Ça s'est passé hier soir. Donc n'hésitez pas à aller revoir ce live, ce replay de live, c'était assez fort en émotion. Je vous l'ai mis sur Twitter bien entendu, et n'hésitez pas à aller re-regarder si ce n'est pas déjà fait. Et puis je compte sur vous une nouvelle fois pour les pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Allez, on débute, assez parlé, par le Bitcoin. Le Bitcoin qui a cassé, je vous rappelle, le canal descendant il y a maintenant le 26 août. Il a réintégré le canal, il est retombé, en fait il nous a fait une cassure pullback. Le canal était à peu près comme ça, je vous rappelle. On a cassé, on a pullback, et là on retombe. Donc il faut bien entendu retracer le canal correctement, en reprenant le dernier point bas. Et aujourd'hui on voit qu'en fait on retente une cassure, à nouveau. Donc je vous rappelle que les cassures de canal ascendant, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Ceci étant dit, on va préciser nos propos, en vous rappelant également que tout simplement, il nous fait également, maintenant, enfin je vous rappelle pas, je vous l'apprends peut-être, il nous fait également une sorte de double top. Et qu'un double top, c'est une figure chartiste baissière à la cassure du support. Donc ce double top, vous le voyez, il est ici, avec un deuxième top moins haut que le précédent, donc quand même un signal pas très encourageant. La ligne de coup, elle se situe à peu près ici, chez moi. Enfin à peu près, non, elle se situe ici exactement, 46 750 $. Et que par conséquent, si on était amené aujourd'hui à casser les 46 750 $, on irait chercher en toute logique, enfin en théorie, l'objectif du double top, à savoir moins 6% sur le Bitcoin. Donc moins 6%, ça nous envoie directement à 43 870 $. Voilà, c'est la première nouvelle que je vous donne, qui n'est pas forcément très positif, mais je vous rappelle que cette figure chartiste n'est valide qu'à la cassure de la ligne de coup. Donc par conséquent, tant qu'on n'a pas cassé de manière confirmée les 46 750 $, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le Bitcoin, tout simplement. Maintenant, au moment où ça risque de casser, ça risque de piquer un petit peu, bien entendu, donc prenez quand même vos précautions si ça devait arriver. Ça, c'est la première chose dont je devais vous parler. Parce que finalement, on a cassé le canal ascendant, même en le retraçant, on l'a cassé à nouveau, c'était hier soir. Là, on tente peut-être un pullback pour essayer de revenir chercher ici les 48 200 $. Et si on n'arrive pas à repasser en dessous de ce niveau, on risque de retester peut-être cette ligne de coup du double bottom à 46 750 $. Pour information également, cette figure chartiste est en vue jour, donc il faut la regarder bien entendu en vue jour, et pas s'amuser à regarder le cours en vue 30 minutes ou en vue 1 heure en disant putain ça a cassé, vous voyez ici ça a fait des fausses cassures, et tous ceux qui ont voulu short le Bitcoin, c'est-à-dire parier sur la baisse, se sont fait avoir. Donc attention quand même à ne pas anticiper cette cassure de ligne de coup. Maintenant, on peut essayer peut-être de le suivre, ce cours de Bitcoin en vue 4 heures, ce qui serait peut-être assez intelligent. Attendre vraiment une cassure avec une clôture en vue 4 heures comme ça, pour confirmer finalement qu'il y a cassure, et pourquoi pas rentrer en position. Après, pour ceux qui sont plus aguerris sur le trading, effectivement, on peut peut-être essayer également de l'anticiper en vue 1 heure ou en vue 4 heures. Maintenant, c'est à vous et votre trading, je ne connais pas bien entendu votre niveau personnel. En tout cas, les informations ont été données. Ligne de coup ici à 46 750 $ environ. Si cassure confirmée avec une belle bougie qui clôture en dessous de la ligne de coup, potentiellement on pourrait perdre 6% aujourd'hui sur le Bitcoin. Donc si on était amené à perdre 6% sur le Bitcoin, je vous rappelle que sur les altcoins, on risque de perdre entre 15 à 30% tout simplement. Plus 15 à 20% plutôt.
sans être dramatique. Voilà, pour ce qui est maintenant de la vue jour sur le Bitcoin, avec les bandes, en cachant les tracés chartistes et en regardant uniquement les bandes de Bollinger, vous le voyez ici, hein, cette moyenne mobile dont je vous parle maintenant depuis 2 semaines, moyenne mobile 20 périodes en vue jour, a été cassée hier. Elle avait été cassée également le 26 août. Hein. On l'a cassée, mais finalement en clôture, on l'a pas cassée. C'est-à-dire qu'on a clôturé tout pile sur la limite, on a joué avec le feu et on est reparti à la hausse. Donc là, c'est peut-être un deuxième signal quand même. On a cassé la moyenne mobile 20 périodes, on clôture en dessous. Aujourd'hui, on fait un chandelier peut-être de Dead Cat Bounce, de dernière chance, sur lesquels on essaie de repasser peut-être au-dessus des moyennes mobiles pour infirmer cette cassure de moyenne. Et cette cassure également de canal, tout simplement. Maintenant, attention quand même, hein, vu la vue qu'on a, il risque peut-être d'y avoir un croisement des moyennes mobiles, et si on ne repasse pas finalement au-dessus de ces moyennes mobiles, comme d'habitude, on est baissier. Hein. Attention sur le Bitcoin. Maintenant également, je vous avais dit également sur Twitch qu'il y avait également une chance qu'on soit en range, et que le Bitcoin il s'amuse entre le bas et les hauts de range pendant un petit bout de temps. C'est également une possibilité. C'est pas certain qu'effectivement il casse le bas de range pour drop. Pour drop de 6%. Donc voilà, il y a une autre possibilité également, je vous rappelle, hein, sur les ranges, c'est que ça casse le haut de range, et à ce moment-là, ce serait un signal d'achat, si on devait voir les choses également de manière positive. Donc en attendant, il y a des stratégies de trading qui sont assez simples sur les ranges. Soit on achète en bas pour vendre en haut de range, soit on vend en haut de range, c'est-à-dire on parie en short pour revendre, pour acheter en bas de range. Donc ça c'est stratégie sur range. Deuxième solution, on attend la cassure du range pour parier sur la baisse et aller chercher les 6%. Soit on attend la cassure du haut de range pour aller chercher le pump, pour aller rechercher le milieu de canal, voire le haut de canal. Donc soit à peu près à 53 000, soit ici à 56 57 000 $, pour essayer de prendre le profit également. Voilà, ça c'est des stratégies de trading sur range. Donc tout est valide selon moi, il n'y a pas une stratégie à privilégier qu'une autre. Il faut suivre en temps réel tout simplement la cassure soit du bad range ici à 46 700, 46 750 $, soit ici la cassure du haut range ici à 49 500 $. Tout simplement. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Oui, il y a quelque chose à rajouter. Je vous rappelle également que sur le Bitcoin, on a fait une énorme figure chartiste haussière, tout simplement, qui est une sorte de rounding bottom. Ici, vous le voyez, hein, et si on casse finalement de manière confirmée les 50 000 $, 49 500, 50 000 $, il risque d'y avoir un pump sur le Bitcoin, je tenais à vous avertir, pour aller chercher environ les 60 000 $. Tout simplement. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle hein, de voir une figure chartiste aussi imposante que ce rounding bottom. Ça ressemble peut-être même à une sorte de tasse avec anse. Donc tasse avec une anse. C'est cassure de ligne de coup en tous les cas, ici à peu près à 49 500, 50 000 $, on risque de pump hein, sur le Bitcoin pour aller rechercher les 60 000. Donc potentiellement, je vous le rappelle, hein, rounding bottom, c'est pas forcément ce que je disais hier sur Twitch, les 37%. L'objectif n'est pas à 37% selon moi, il est plus à la moitié du rounding bottom, à peu près à 20%. Et les 20%, où est-ce que ça nous amène? Ça nous amène aux 60 000 $. Et les 60 000 $, à quoi ça correspond? Ça correspond au haut de range que l'on suivait au mois de mars et au mois d'avril de cette année. Donc tout finalement se rejoint de dire que finalement si on casse ce fameux range à la hausse, qu'on casse la ligne de coup du rounding bottom, et ben finalement l'objectif c'est le haut de range ici à 60 000 ou le haut de canal ascendant selon le temps qu'on prendra tout simplement. Mais ça serait un beau signal d'achat en tout cas. Maintenant effectivement si on casse le range à la baisse, on valide le double top. Et on risque de tomber de 6% pour aller chercher les 43 900 $. Et puis je vous rappelle, hein, si on casse les 43 900 $, on risque de retomber au point de départ à 40 500 $ sur le Bitcoin, tout simplement. Voilà, j'espère que je pense qu'on est complet sur le Bitcoin, j'espère ne rien avoir oublié. Si, j'ai peut-être oublié quelque chose, on est en fin de mois, donc par conséquent, il est quand même intéressant de regarder également la vue semaine. Et la vue semaine, elle n'est pas très encourageante quand même, hein. Pas très encourageante. On a fait 1, 2, 3, 4, 5 semaines haussières. On clôture la semaine dernière sur un chandelier de retournement baissier. En plus, on le fait ça sur résistance. Vous le voyez ici à 49 300 $. C'est le niveau à absolument casser pour poursuivre la hausse. Hein. 49 500, c'est ce que je vous ai dit. Entre 49 000, 49 500, 50 000 $ qui serait vraiment positif pour aller chercher les 60 000 ensuite. Là, aujourd'hui, en vue semaine...
La tendance est plus à la baisse qu'à la hausse quand même, hein. Il faut le préciser. Tant qu'on casse pas, on repasse pas au-dessus des 49 500 $, pour moi, il n'y a pas de hausse confirmée aujourd'hui, hein, sur le Bitcoin, hein. Également, on va regarder la vue mois. Par contre, la vue mois, et la vue mois se termine, hein, je vous le rappelle, la fin du mois, c'est aujourd'hui, on est haussier. Depuis 2 mois, on a repris la hausse sur le Bitcoin, donc là, c'est un signal encourageant. Maintenant, on pourrait très bien imaginer que, effectivement, la semaine prochaine, on casse la ligne de coup, on drop un petit peu de 6% à 43 800 avant de rebondir et d'aller rechercher un nouveau point haut, tout simplement, c'est également une possibilité à ne pas négliger. Maintenant, donc, on répète, on récapitule, en vue mois on est haussier, en vue semaine on est baissier, en vue jour on est en range, donc on est latéral, et après en vue 4 heures, en vue 4 heures on est plutôt baissier je pense. En vue 4 heures on est en range également. Voilà. Donc après, à vous de prendre vos... Dites-moi en commentaire, hein, si vous pensez que aujourd'hui et demain, on va être plutôt haussier, donc ici il va y avoir rebond en bas de range pour aller rechercher le haut de range et peut-être pump pour aller chercher les 60 000, ou est-ce que vous pensez que finalement, non, on risque de casser le double top, ligne de coup, pouf, on drop de 6%, c'est à vous de me dire en commentaire. Après, vous avez peut-être des analyses qui divergent. Moi je suis curieux d'avoir bien entendu vos analyses de votre côté. On va passer maintenant, j'espère avoir été clair, hein, on a commencé, je vous le rappelle, à 20h, à 8h20, donc ça fait déjà pratiquement 11 minutes qu'on parle du Bitcoin, mais c'est quand même important de faire une analyse complète sur le Bitcoin. Je pense qu'on a fait on a ce visuel macro sur le Bitcoin, à savoir est-ce qu'on risque de drop de 6%, est-ce qu'on risque d'aller chercher les hauts de range, ou est-ce qu'on risque de casser les hauts de range pour aller pump. Voilà, vous avez l'ensemble des informations, je pense. On va passer maintenant à votre top 8 crypto-monnaies. Ethereum, ADA, VET, Matic, BNB, XRP, EGLD, Sol, et un petit nouveau qui rentre dans la balance, le NIR, qu'on va analyser aujourd'hui également. Tout simplement le NIR protocole, hein, je vous rappelle, qui est au niveau fondamental assez solide. On va regarder directement Ethereum, dont on a parlé également hier, hein, hier lors du live Twitch. Ethereum, ça fait un bout de temps qu'il range Ethereum, hein. Je vous avais donné ce niveau absolument pas cassé les 3000 $. Aujourd'hui, il n'a pas cassé les 3000 $. Haut de range ici, je vous le rappelle, à 3320 $, tout simplement. Donc Ethereum, si on devait résumer, canal ascendant, là on hésite en haut de canal à retomber en milieu de canal. Maintenant, ce qu'il faut privilégier selon moi, c'est ce range, et tout simplement sur Ethereum. Et dire tout simplement, hein, que si on casse ici le bas de range, signal de vente, on risque de tomber en milieu de canal. À peu près ici, à moins 8, moins 10%. Bon, effectivement, après, si le Bitcoin drop de 6%, attention, il risque peut-être même d'aller chercher le bas de canal, hein. Voilà. Maintenant, il y a également une possibilité, c'est qu'il casse le range à la hausse. Ici, à 320 $, signal d'achat, pouf, on risque de pump pour aller rechercher le niveau de résistance. Donc, soit du haut de range ici à 3500 $, soit casser le haut de range, le haut de canal ascendant pour aller rechercher le niveau de résistance suivant que vous avez sur le côté. Voilà. Pour moi, l'analyse de Ethereum s'arrête sur ce point. Et puis je vous rappelle quand même, si vous regardez les moyennes mobiles, que là, on est à 2 doigts du croisement, hein. Donc attention à ne pas croiser ces moyennes mobiles, que la moyenne mobile 9 périodes passe en dessous de la moyenne mobile 20 périodes, ce serait un signal de vente sur Ethereum. Maintenant, il faut quand même préciser également, pour ceux qui sont en Ethereum et qui veulent pas... qui veulent un petit peu anticiper la sortie, qu'il ne faut pas casser effectivement cette ligne, vous le voyez ici ascendante, tout simplement. Bon, pour moi, c'est plutôt le range qui est à privilégier sur Ethereum. Je pense qu'on peut même tracer un deuxième niveau de range pour être tout à fait complet, en disant que finalement, on a un milieu de range à peu près ici. Tac. Donc si on casse les 3160 $, on risque de retomber ici à 3000 $, voire ici à 3000 $ tout simplement, donc en bas de range. Et si on casse le bas de range, pouf, on risque de drop ici à 2710 $, et puis après vous avez le niveau suivant. Maintenant, si on ne casse pas ce niveau ici à 3200 $ aujourd'hui, on risque d'aller chercher le haut de range à 3320 $, et si on casse 3320 $, c'est de l'achat, on risque d'aller chercher des résistances encore plus hautes. Tout simplement. On passe maintenant à ADA Cardano. ADA Cardano, qui a cassé son canal ascendant à la hausse, qui a pump. Vous voyez, j'ai mis une petite alerte sur ADA Cardano, puisque en vue 4 heures, il suit une ligne de tendance haussière qu'on n'a pas cassée. Maintenant, s'il casse la ligne de tendance haussière, on risque d'aller rechercher la ligne de tendance haussière un peu plus long terme, ici à 2,6 $.
2,6 $ à ne absolument pas casser, hein. Sinon on risque de tomber, on risque de casser la ligne de tendance haussière, et si on casse la ligne de tendance haussière, c'est un signal de vente pour aller rechercher le niveau de support ici à 2,5, 2,43 et ici les 2,3 tout simplement. Maintenant également je voulais vous parler de ce magnifique triangle symétrique de sommet sur ADA Cardano qui nous dit tout simplement que si, vous voyez ce triangle, si on casse ici le haut de triangle à 2,94, ce serait un magnifique signal d'achat pour aller pump tout simplement sur ADA Cardano avec un objectif qui est d'à peu près 16%, donc on irait rechercher sans difficulté normalement les 3,39. Donc voilà, donc figure chartiste haussière, néanmoins je vous rappelle quand même que si on casse le triangle ici par le bas, donc si on casse le support du triangle, signal de vente, on risque de drop effectivement sur ADA Cardano pour aller rechercher les niveaux de support que vous avez sur le côté. Voilà, j'espère avoir été complet sur ADA Cardano. Pour le moment, vous le voyez, hein, il tente une cassure du triangle par le bas. Il faudrait d'ailleurs retracer ce triangle. Je pense que globalement, il va suivre le Bitcoin, le ADA Cardano. Donc attention à cette cassure du bas de triangle qui invaliderait cette figure chartiste haussière et qui serait un signal de vente. Le VET. Le VET en vue jour, qu'est-ce que ça donne le VET? On a été chercher le haut de canal. Je vous avais dit, effectivement, regardez les dernières vidéos, que quand on atteint le haut de canal, soit on casse pour pump to the moon, comme on a pu le faire par le passé, soit on rebondit pour aller chercher le milieu de canal. Et je vous rappelle que si on casse le milieu de canal, on va chercher le bas de canal, hein, sur VET. Tout simplement. Donc aujourd'hui, vous le voyez, c'est magnifique, il nous fait une sorte de triangle symétrique, triangle descendant. Ah, triangle descendant, c'est pas trop bon, hein. S'il casse le support, VeChain, objectif du triangle, c'est ça, hein, c'est 25%. Mais pas à la hausse, 25% à la baisse, hein. Donc ça nous envoie directement aux enfers à 0,086 $. Voilà, la figure est valide uniquement à la cassure ici du support, pas une mèche, une vraie cassure. Si on casse ici de manière confirmée les 0,1145, on risque de drop de 20% tout simplement sur le VeChain. Voilà, vous êtes prévenus. Pareil, hein, on voit ici qu'on a cassé la ligne de tendance haussière, cassure pullback. Là on reteste aujourd'hui peut-être le dernier plus bas ici qui correspond au niveau que je viens de vous donner à 0,1145 et que si on casse, on va drop sur le VeChain. Donc attention, figure triangle descendant, figure chartiste baissière à la cassure confirmée de la résistance. Voilà. Maintenant il y a également une possibilité, c'est qu'on casse la résistance du triangle descendant. Je vous rappelle que cette cassure de résistance, par contre, est une invalidation du triangle. Elle invalide le triangle descendant pour aller rechercher finalement le haut de triangle, les 0,147 $, objectif du triangle descendant si on était amené à casser cette résistance. Donc voilà, vous avez les deux stratégies de trading sur VeChain, soit cassure du support du triangle descendant, signal de vente, on risque de drop de 25%, soit cassure de la résistance descendante ici, invalidation du triangle descendant, et on va rechercher à nouveau les résistances. Moi je serais plutôt prudent et attendre la cassure du dernier plus haut ici à 0,128,2 pour confirmer la reprise de hausse. Même j'ai envie de vous dire que ça serait quand même important qu'il non seulement il casse ce dernier plus haut, donc il confirme finalement le double bottom, vous voyez ici, tac tac, il risque de nous faire un double bottom, cassure de ligne de coup, et là ça serait bien qu'il repasse au-dessus de la ligne de tendance haussière pour infirmer cette tendance baissière qu'il a amorcée quand même le VeChain. Voilà, j'espère que c'est clair, on va passer à la crypto suivante, le BNB. BNB qui nous a fait un énorme également rounding bottom, avec un objectif de cours ici à 20%. Il a pris quoi? Le BNB, il a pris 20%. Il a été chercher l'objectif. Donc BNB, c'est validé. Maintenant, l'objectif a été atteint. Donc pour rentrer maintenant, c'est un peu compliqué, hein. Quand on a atteint l'objectif, en général, on ne va pas le chercher forcément 2 fois d'affilée, comme ça. Objectif atteint, tout le monde revend, hein. C'est comme ça que ça se passe en général. Tout le monde prend son profit. Et aujourd'hui, on voit qu'on est en fait en train de tester la ligne de tendance haussière que vous avez ici. Vous le voyez. Si on casse la ligne de tendance haussière, on risque de retomber ici à 431 $, qui serait également un bon niveau d'achat, hein, pour tenter l'achat sur rebond, sur support important. Maintenant, je vous rappelle quand même, hein, que si on casse les 430 $, pouf, on risque de drop sur BNB. Attention quand même à cette possibilité, qui finalement serait une reprise, une re-entrée dans le range, qui serait pas forcément positif, hein. Parce que si on re-rentre dans le range, l'objectif c'est le milieu de range, voire le bas de range. Le milieu de range il se trouve ici à 135 $, à 355 $. Maintenant également il y a une possibilité qu'on rebondisse effectivement
effectivement en haut de range pour aller retester ici des 507 $. Ce serait l'objectif. Maintenant, c'est vous et votre chance. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir rebond sur le haut de range ou cassure du haut de range pour retomber? Ça, c'est vous et votre analyse. Je vous laisse vous faire votre analyse de votre côté. On va passer à XRP. Pareil, XRP, vous le voyez, énorme rounding bottom. Objectif ici à plus 25%. Il a été chercher les plus 30. Donc objectif atteint également sur XRP, objectif du rounding bottom, cassure de ligne de coup, objectif atteint. Maintenant aujourd'hui il nous fait une sorte de range, voire même de triangle descendant, donc attention hein, également sur le XRP. Qui nous fait une sorte de triangle descendant également. Donc attention quand même sur XRP à la cassure de ce support à 1.05 à ne absolument pas casser, sinon il risque de tomber d'autant, hein, tout simplement, il risque de tomber de 30%. Pour aller rechercher, à mon avis, les 0,79 correspondant au milieu de range. Maintenant, il faudrait casser ce triangle descendant à la hausse pour infirmer cette tendance baissière. Donc il faudrait qu'il repasse au-dessus des 1.18 pour annuler finalement la figure chartiste baissière sur XRP. Et puis je vous le rappelle quand même, vous le voyez ici, hein, en vue daily, croisement des moyennes mobiles, on repasse en dessous de la moyenne mobile 9 et 20 périodes. C'est pas forcément un signe d'achat, c'est un signe de vente, donc attention sur XRP. Moi je pense que la confirmation et le signal de vente important se passera ici à 1.05. Le Matic. On avait également une sorte d'énorme rounding bottom ici. Maintenant, il n'a pas confirmé la cassure de la résistance et il repart à la baisse, le Matic. Attention. Il casse également le canal ascendant qu'on suivait. Cassure ici. Là, Matic, c'est pas trop bon ce qu'il nous fait. Hein. Je vous le dis très clairement. Là, on aurait pu penser que c'était de la crypto-pépite et que ça allait pump to the moon. Il a infirmé. Il n'est pas passé au-dessus des 1.74. Il retombe. Et là, je vous annonce hein, très clairement que Matic, c'est le pire de tous. Pourquoi? Parce qu'on a une énorme épaule, tête, épaule. C'est la figure chartiste baissière la plus performante au niveau des statistiques. Et si on casse la ligne de coup, c'est le drop assuré hein, sur Matic. Ici, ligne de coup, en plus on est en train de la casser. Si vous voyez cette vidéo en ce moment, 1.33. Si on break, on risque de tomber de 27%. Bon, grosso modo, tout plus ou moins est en signal de vente aujourd'hui. Hein. Je ne veux pas être pessimiste, mais quand je vois que des figures chartistes baissières comme ça, on est à deux doigts de la catastrophe ADA aujourd'hui sur l'ensemble des altcoins. Hein. Je vous le dis très clairement. Hein. Donc bon, si on casse, on va clôturer hein, sur Matic, si on casse les 1.315, signal de vente, on risque de drop de 27% et retomber ici à 1.00. Voilà, vous avez l'ensemble des supports sur le côté, vous êtes prévenu sur Matic. Pour infirmer cette épaule tête épaule, il faudrait quand même rebondir de manière confirmée ici à 1.31 pour aller rechercher le haut de range ici à 1.5. Et si on casse le haut de range, là, signal d'achat. Là, on invalide la figure complètement. Pour le moment, c'est pas du tout le cas. EGLD. EGLD, lui, c'est un peu à l'inverse de tout le reste. C'est un peu comme NIR. Ce sont les deux cryptos qui, pour moi, aujourd'hui, ont un potentiel. Vous voyez, énorme rounding bottom, voire tasse avec anse, cassure de ligne de coup actuellement. Le EGLD, aujourd'hui, c'est de la crypto-pépite. Il peut prendre les 30%. Voilà, vous êtes prévenus. Si on ne repasse pas en dessous des 156 $, niveau à ne absolument pas repasser en dessous, il risque de prendre 30%, c'est l'objectif en tous les cas du rounding bottom sur EGLD, vous l'avez vu, on l'a fait sur le BNB, il peut se passer exactement la même chose sur EGLD aujourd'hui. Je vous rappelle le niveau absolument pas cassé, 156 $, niveau à ne pas repasser en dessous, sinon ça invalide la figure chartiste. Le Solana, c'est to the moon, est-ce qu'il y a encore besoin de présenter Solana? Il respecte aucune règle, même le canal ascendant, il s'en fout, il essaie de péter les canaux à la hausse. Incroyable Solana. Maintenant, c'est une fusée que l'on ne peut plus arrêter, j'ai l'impression. Maintenant, c'est vous et votre chance. Hein. Quand la fusée est déjà partie, monter en route dans une fusée, ça s'est jamais vu. Hein. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Comme je l'ai dit hier sur Twitch, si vous voulez rentrer sur Solana maintenant, alors que la fusée a déjà pris je sais pas combien, il faut avoir des talents en trading. Il ne faut pas rentrer comme ça sur une bougie en vue 4 heures. Il faut faire des analyses un peu plus poussées en vue 30 minutes, 1 heure, voire 5 minutes.
Donc attention sur Solana, ça devient extrêmement risqué bien entendu, même si ça pump, c'est vous et votre chance, après c'est vous et vos responsabilités. On passe également au petit nouveau qu'on a mis dans le top 10 des crypto-monnaies, le NIR, dont on m'a posé la question sur NIR. On m'a dit tout simplement, pour répondre à la question, parce qu'on me pose la question sur le profit hier sur Ethereum. Bon, j'ai pas envie de vous spoil, aller voir la vidéo, mais on me dit combien t'as gagné, combien t'as payé de frais. J'ai payé 30 balles de frais et j'ai gagné à peu près 210 $ pour être exact sur les montants. Donc j'ai calculé ça de mon côté, mais vous pouvez également les calculer du vôtre. Voilà, donc c'est à peu près 210 $ en 5 minutes qui ont été faits hier sur Ethereum avec 100 000 $ sur la bougie. En vue jour, le NIR, c'est massif sur NIR, ce qui est en train de se passer. On m'a posé la question, c'est pour ça que je m'y suis intéressé et que je voulais ajouter au top 10 des crypto-monnaies. On m'a dit, c'était Baxoff qui m'a dit, effectivement, qu'est-ce que t'en penses? Je lui ai dit, pour moi, ça ressemble à une énorme tasse avec anse à en devenir, le NIR. Vous voyez, on était le 28 août. Ça risque de rebondir ici à 4.6. Je vous l'avais dit effectivement qu'il y avait une belle possibilité d'entrer good entry sur NIR à 1.6 pour aller rechercher la ligne de coup tout simplement. Et que si on casse la ligne de coup de manière confirmée, ça risque de pump sur NIR. Donc potentiellement NIR énorme potentiel. Donc les fondamentaux, j'ai été voir ça de mon côté, sont assez solides. C'est pas du shitcoin quoi. Donc ça c'est intéressant. Vous voyez la ligne de coup elle est à peu près ici. À 6.00, si on veut être plus patient, on attend les 6.2. Objectif du rounding, c'est à peu près, c'est énorme, c'est 40%. Donc ça peut prendre 40% le NIR. Si cassure confirmée de la ligne de coup, du double ligne de coup du rounding bottom. Donc si on regarde en vue 4 heures, c'est pas tout à fait le moment de rentrer. Il faudrait peut-être attendre qu'il retombe aujourd'hui à 4.6 et qu'il ne casse absolument pas ce niveau, je vous rappelle. S'il casse ce niveau, on casse la ligne de tendance haussière, signal de vente, on risque de retomber en milieu de range ici à 3.8, et si on casse le milieu de range, on risque de retomber en bas de range, bien entendu. Attention. Maintenant, donc il faut dire également que si on casse pas, c'est un bon niveau d'entrée pour aller rechercher à nouveau la ligne de coup, ici à 6.20. Et si on casse les 6.20 de manière confirmée, ça risque de prendre 40% sur NIR. Voilà, vous êtes prévenus. Donc NIR à suivre, on va le suivre tous les jours parce que potentiellement il y a 40%, ça peut être intéressant. On va suivre ça. Il faudrait peut-être attendre les 6.20 la cassure des 6.20 de manière confirmée pour rentrer en position, ou également rentrer sur la moyenne mobile ici 20 périodes à 4.6. Tant que ce niveau des 4.6 ne casse pas, bien entendu, il ne faut pas que ça casse, sinon on signale de vente. Mais potentiellement il y a à prendre sur NIR. On va maintenant passer aux crypto pépites. Vous avez vu, j'ai mis une petite alerte ici pour être averti à 5.95 et pour potentiellement rentrer en position. Donc aujourd'hui quand même, si on devait résumer sur les cryptos votre top 8, NIR potentiellement, s'il break les 6.20, beau potentiel. Le Solana, c'est vous et votre chance, c'est une fusée. EGLD, c'est la crypto pépite du jour, il peut prendre 30%. Le Matic, c'est déconseillé. Apple TT Paul, s'il break la ligne de coup, c'est le drop assuré. Sur BNB, il a déjà été chercher l'objectif. Sur XRP, on a un triangle descendant. Sur le VET, triangle descendant également. Sur la Cardano, triangle ascendant. Donc lui, c'est plutôt positif s'il casse la résistance de manière confirmée. L'Ethereum, s'il casse les 3320, signal d'achat. Et voilà, on a fait le tour. Maintenant, on passe aux crypto pépites. Je vous en ai sélectionné quelques-unes. Donc déjà, EGLD et NIR, potentiellement, c'est de la crypto pépite. Si vous respectez les stratégies de trading, c'est pas un conseil d'investissement, attention. Maintenant, REN également. Potentiel crypto pépite, il faudrait acheter à 0,628, potentiellement le REN, potentiel explosif, vous le voyez, ou sinon on attend vraiment la cassure confirmée du dernier plus haut ici, à 0,668, signal d'achat, on risque de pump. Bon, même si le Bitcoin est un peu en difficulté aujourd'hui, il risque de prendre d'à peu près 25%. Donc c'est pareil, cassure de haut de range. Potentiellement, il y a un petit truc à jouer, je pense, sur REN aujourd'hui, à suivre en tout cas. C'est vous et votre chance une nouvelle fois. Il faudrait que ça casse de manière confirmée, comme c'est en train de le faire, là, les 0,666, et que ça ne repasse absolument pas en dessous de ce niveau. Si ça repasse en dessous du niveau, signal de vente. Si ça confirme
la cassure, signal d'achat, on risque de prendre 25% sur le REN. Donc belle crypto pépite aujourd'hui. Je voulais également vous parler du T-Fuel avec un énorme triangle ascendant. S'il casse de manière confirmée des 0,356 potentiellement sur le REN, ça peut aller chercher l'objectif. L'objectif du T-Fuel, pardon, c'est à peu près les 35%. Donc potentiel de crypto pépite, pour le moment c'est pas tout à fait encore confirmé. On passe également à LTO. LTO, hier on en a parlé sur Discord, sur Telegram. Potentiellement ça pouvait pump, et vous le voyez, il a pété, il a vite réintégré, donc ça c'est un peu ennuyeux quand même, LTO. Pour le moment, pas de signal de vente, même si on a croisé les moyennes mobiles. Attention, quand même, aujourd'hui, il ne faudrait pas que ça repasse en dessous des 0,290, sinon ce serait un signal de vente sur LTO. Maintenant, je pense qu'il serait plus prudent d'entrer en position sur la cassure confirmée du haut de range, que j'ai envie de vous mettre ici quand même. Tac. Donc ici, à 0,320. 320 $, 322 $. Donc, si cassure confirmée, potentiellement, ça peut être intéressant sur LTO, d'autant qu'il n'y a pas beaucoup de résistance, vous le voyez au-dessus. Il y a peut-être un coup à jouer également pour essayer de prendre effectivement les 25%. Donc, LTO, potentiel crypto pépite. BTT, c'est pas encore tout à fait bon, mais BTT, effectivement, le BitTorrent, s'il casse la ligne de tendance baissière que vous voyez ici, s'il repasse au-dessus des 0,004215, il peut aller chercher potentiellement les 0,00458. Et s'il casse les 0,00458, potentiellement, il peut aller chercher les 0,0050. Et après, c'est to the moon, le BTT, donc potentiellement BitTorrent, intéressant. Le VIT. Le VIT également, je voulais vous en parler aujourd'hui parce qu'il range, à un moment donné, il va bien falloir qu'il sorte du range. Bon, aujourd'hui, potentiel croisement des moyennes mobiles, attention, il ne faudrait pas qu'il risque de retomber ici à 0,0965, et s'il casse ici la ligne de coup du double ou triple top, signal de vente, on risque de retomber sur le VIT, mais potentiellement également, il faut quand même signaler que s'il casse les 0,0988, ça serait un beau signal d'achat pour aller pump. Voilà. Donc il y a peut-être un coup à jouer, il ne faut absolument pas rentrer maintenant. Il faudrait rentrer sur cassure confirmée de la résistance ici à 0,099. Et sûrement pas en bas de range, parce que là il risque d'y avoir cassure et il risque de retomber le VIT de 15%. On passe également au HOT. HOT, c'est pareil que VIT, énorme triple top. Malheureusement, s'il casse les 0,0988, il risque de drop, le HOT. Il risque de perdre à peu près 20%. Donc attention. Maintenant, s'il casse de manière confirmée le holo, ici, vous le voyez, déjà la ligne de tendance baissière, il risque de pump pour aller rechercher le haut de range, ici à 0,0226. Et s'il casse le haut de range, signal d'achat, on risque de pump sur HOT. Donc potentiellement, ça peut être intéressant également. CSPR, c'est un peu pareil. Ligne de coup à ne pas casser 0,109. S'il casse, signal de vente. Et par contre, s'il casse le haut de range ici à 0,146, signal d'achat. Ça peut être intéressant. Le YFI2, en vue jour, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je voulais vous en parler? Oh oui, bon, lui, il est un petit peu, pas à la TH, mais potentiel intéressant sur YFI2 aujourd'hui. Je vois que potentiellement, il a cassé, en fait, ici, vous le voyez, une sorte d'énorme double bottom, cassure de ligne de coup, peut-être pullback pour mieux redécoller. Potentiellement, s'il repasse pas en dessous des 4784, il y a peut-être un coup à jouer. Bon, c'est pas forcément le meilleur plan, mais il fallait que je vous en parle. Par contre, le wave c'est très intéressant. On voit qu'il nous a fait une sorte d'énorme ici double bottom. S'il casse ligne de coup, pouf, objectif du double bottom, 17%. Donc potentiellement il y a un risque de pump. Il ne faudrait pas qu'il retombe quand même en dessous des 26,52, sinon c'est un signal de vente sur wave. Par contre, s'il repasse pas en dessous, il y a peut-être un coup à jouer sur le wave. Le HAVA, je voulais vous en parler également. Le HAVA, lui, casse le haut de range à la hausse après une énorme tasse avec anse, cassure pullback. Aujourd'hui, il retente l'aventure, il retente le redécollage. Ici, il ne repasse pas en dessous des 3,357. Niveau à ne pas casser, sinon ce serait un signal de vente qui invalide la figure. Potentiellement, il peut aller chercher l'objectif du rounding à peu près 25%. Voilà, même s'il a déjà pump par le passé, ça ressemble quand même à une cassure pullback pour mieux redécoller. Mais attention à ne pas repasser en dessous de cette ligne à 3, je vais vous la tracer d'ailleurs, tac, à 3,365.
On va s'arrêter là. L'ensemble des autres crypto-pépites, je vous les analyserai bien entendu avec plaisir sur Twitch. On récapitule quand même par rapport aux crypto-pépites. Pour moi, je vais faire mon top 5 du jour. Premier, EGLD. Très intéressant, EGLD. Deuxième, le NIR s'il casse les 6.20. Troisième, le REN, extrêmement intéressant également. Le triangle, j'avais un triangle également. Il est où le triangle? C'est ADA Cardano. S'il casse les 2.96 également, il rentre en crypto-pépite. Donc pour le moment, on a ADA, EGLD intéressant, le REN, le NIR, potentiel intéressant sur le NIR également. Bon, le LTO, ça peut être intéressant. Et puis, c'est un peu galère ça. Non. Et puis le Wave. Le Wave et Ava. Plutôt le Wave. Donc si on devait mettre un top, je mettrais quand même EGLD en premier. Ava, REN. Ava, REN en deuxième. Ava, REN, ADA, GLD. Voilà, le top 4 selon moi aujourd'hui du jour. Et puis également le NIR à surveiller. Voilà, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et d'activer la petite cloche, bien entendu, ça fait extrêmement plaisir. Puis je vous rappelle que qu'on est sur Telegram, c'est là où je vous fais des analyses un peu plus pointues et que je vous partage mes alertes. Attention quand même au Bitcoin. Bitcoin, je vous rappelle, hein, c'est lui qui va mener la danse. Attention à la cassure de la ligne de coup du double top. Ça risque de faire mal si ça devait arriver aujourd'hui. Attention, un risque de journée rouge, je vous le rappelle, c'est à suivre en temps réel. Hein. Vos trades, bien entendu, je ne serai pas là forcément pour suivre avec vous. Hein. S'il casse, c'est pas une fois qu'il a cassé, qu'il a perdu 5% qu'il faudra venir me voir en disant bon, est-ce qu'il faut vendre, hein. Débrouillez-vous, hein. Prenez vos responsabilités. Voilà. Puis je vous rappelle également pour tous les nouveaux que vous avez des liens. Bybit et Binance, ce sont les deux plateformes que j'utilise pour acheter ou vendre des crypto-monnaies. Et avec ces liens, vous avez moins 10% sur vos frais de trading et vos frais d'achat et de vente de crypto-monnaies. Puis je vous rappelle également que je vous ai mis une formation gratuite sur YouTube pour parier sur la baisse des cours, comment parier et gagner des crypto-monnaies quand les cours baissent. Allez voir cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Pour terminer, je vous rappelle que tout simplement, je vous ai mis le replay du live Twitch d'hier. Je vous rappelle qu'on fait du trading en direct sur Twitch tous les jours pratiquement, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Ça fait extrêmement plaisir. Hier, c'était du trading en direct sur Ethereum avec 100 000 $. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le replay. On va s'arrêter là. Bonne journée à tous, bon trading à tous. Faites attention à votre argent, bien entendu. Faites pas n'importe quoi. Je vous rappelle que vous pouvez gagner comme perdre. Hein. Dans le trading, c'est comme ça. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Faites attention, faites partie des gagnants. Formez-vous avant de faire le moindre trade. Et puis je vous rappelle que tout ce contenu n'est pas un conseil en investissement, hein, tout simplement. Bonne journée. À demain peut-être pour une nouvelle vidéo YouTube. Et à ce soir sur Twitch vers 20h, 20h30 pour du trading en direct. Allez, ciao, ciao. À la prochaine.